Dans notre dernier message, nous avons essayé de répondre à une interrogation de David. Comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits à mon égard? Et en le suivant dans sa vie, nous avons découvert que c'est quelqu'un qui se rappelle toujours des bienfaits de Dieu. Et ça l'a aidé dans les épreuves, les difficultés qu'il traverse. Et chaque fois, je me souviens des anciens jours. Dans ces moments d'angoisse et de détresse, il dit, je médite ces bienfaits. Et Dieu intervenait toujours pour le délivrer. C'est pour cela qu'il dit que je lèverai la coupe de la victoire. Et je proclamerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux. Et je rendrai des actions de grâce comme sacrifice. Voyez-vous, c'est là le principe qu'il nous a tracé. Nous devons nous aussi nous rappeler constamment des grandes choses que Dieu a faites pour nous. Et nous avons vu l'exemple aussi des Israélites qui se sont comportés de manière contraire à ce que David, lui, il avait pratiqué. Il murmurait chaque fois, murmurant contre Dieu, en criant contre Dieu, en discréditant Dieu. Et ceci les a amenés dans un état où ils n'ont pas pu hériter les promesses que Dieu leur a destinées. Ils sont égoïstes, ils sont ingrats et ils sont déloyaux à l'égard de Dieu. C'est pourquoi le plan de Dieu pour leur vie n'a jamais été accompli. Nous n'allons pas prendre leur exemple en murmurant chaque fois, murmurant chaque fois. Ce n'est pas bon de murmurer ni contre Dieu ni contre son prochain. Et votre prochain certainement a eu par le passé vous faire quelque chose. Si aujourd'hui il vous piétine peut-être inconsciemment, souvenez-vous de ce qu'il a fait dans le passé et rendez grâce à Dieu. Ça va éteindre les ressentiments. Ça va éteindre les querelles. Apprenons à être reconnaissants. Si nous laissons notre vieille nature nous gouverner, nous ne pourrons jamais être
des personnes loyales devant Dieu. Or, Dieu cherche des gens loyaux. C'est des fidèles qu'il cherche, avec qui il veut accomplir son alliance. Ceux par qui il veut passer pour manifester tout son règne, toute sa gloire. Et nous, qu'il a racheté en Jésus-Christ, nous sommes ce peuple-là qu'il cherche. Des gens loyaux, des gens reconnaissants, des gens dont l'intérêt suprême c'est celui de Dieu. Alléluia. Amen. Dans Tite chapitre 2, chapitre 2, nous allons lire le verset 14. Verset 14. Il dit, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Bene ya hefe de miata ahomi acho sedi mao katame eye bene ya klo duko si doivent vie le donui wo mela unti hena yento dokui. Il parle ici de ce qu'il a fait pour nous. Et pourquoi il l'a fait? Qu'est-ce qu'il recherche? Quel est son intérêt? C'est ce qu'il nous révèle dans ce verset. Il nous a aimés. Il s'est livré pour nous. Il s'est livré pour nous. Il a accepté endurer la mort. Pour nous. Pour nous. Pourquoi? Il dit, afin de nous racheter de toute iniquité. Quelles iniquités? L'ingratitude, l'égoïsme, le manque de loyauté. Ces comportements que nous avons affichés à l'égard de Dieu par le passé, qui nous retenaient esclaves. Christ, en devenant péché pour nous, nous a délivrés de l'égoïsme, de l'ingratitude, du manque de loyauté, pour se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Quand nous sommes égoïstes, quand l'égoïsme règne dans notre vie, nous ne pouvons pas collaborer avec Dieu pour pratiquer les bonnes œuvres qu'il a d'avance destinées pour nous. Quand notre intérêt diverge de celui de Dieu, nous ne pouvons jamais être un avec lui et collaborer avec lui. Parce qu'il dit, mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Si vous voulez venir à moi, vous devez accepter mes voix. Vous devez accepter mes pensées. Vous soumettre entièrement à mon autorité. Alors, j'accomplirai mon dessein dans votre vie. Je réaliserai mon alliance avec vous. Mes promesses s'accompliront dans votre vie. Oh, alléluia. Amen. Quand nous regardons donc à ces promesses, c'est à nous de faire le choix. Le suivre, ça veut dire que j'abandonne mon ego. Je cherche sa volonté. Je cherche son règne. Je collabore avec lui.
S'il n'en est pas ainsi, ma religion est vaine. Ma religion est vaine. Quelqu'un qui accepte Christ dans sa vie proclame devant Dieu que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma vie, sur cette terre. Voilà, c'est ça le christianisme. Lisons un peu quelque chose que Paul nous a dit et apprendre quelque chose de là. Nous voudrons être reconnaissants à Dieu. Nous voudrons chercher le règne et la volonté de Dieu. Nous voulons voir sa volonté s'accomplir dans nos vies. Pour cela, nous avons compris que le prix payé à la croix, c'est pour nous délivrer de notre vieille manière de vivre. L'intérêt personnel, l'intérêt égoïste, la déloyauté, le manque de fidélité, l'ingratitude. Christ nous a libérés de cela. Dans Galates chapitre 2 verset 20, il dit: j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galatiato tave kukui blave mele agbe kake me gagné nyele agbe o ke bon Christo yele agbe le menye ke nous sipe agbe mele le untila me azonla mele agbe le mauvi silom e wo choyem todo kwina de tanyela pedi hohoseme. Alléluia. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Aucun Christo. J'ai été. C'est là un mystère. Parce que nous n'étions pas nés quand Christ était crucifié. Mais c'est un problème ou disons plutôt, c'est quelque chose qui a lieu dans le domaine de l'esprit. Et dans le domaine de l'esprit, le temps n'existe pas. Donc lorsque Christ était crucifié, nous étions en lui. Nos vieilles natures étaient tombées sur lui. Et il les a portées. Donc, nous devons réaliser que nous sommes morts. Nous sommes morts. Notre ego est mort. Notre ego rebelle à Dieu. Notre vieille nature ingrate. Notre ego qui est un être déloyal envers Dieu a été crucifié avec Christ sur la croix. Et maintenant, quand nous avons confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons reçu une nouvelle personnalité. Nous avons reçu une nouvelle nature. La vie de Christ. C'est pourquoi il dit, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi, mon ego qui vit. Non, il y a une nouvelle personnalité en moi. C'est Christ. C'est Christ. Et il dit, maintenant, si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Quand nous méditons cela, quand nous mettons cela constamment devant nous, notre ego sera délivré. Disons, va mourir. Va mourir. Et c'est la vie de Dieu qui va émerger. Et alors, nous pouvons faire les bonnes œuvres que Dieu nous a préparées. Parce que nous avons en nous sa nature. Nous avons en nous sa vie que nous devons
manifester. Alléluia. Amen. Quand nous nous souvenons constamment de cela, nous ne pouvons que dire merci. Parce que ça ne vient pas de nous. C'est son œuvre, c'est son amour. Nous l'avons reçu. Et nous faisons un avec lui. Nous vivons maintenant pour lui. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Oh, alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple de chrétiens dans la Bible qui ont compris cela. Et nous allons voir comment ils l'ont pratiqué. Dans quel état ils étaient. Mais ils ont pratiqué cela. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, nous allons lire les 5 premiers versets. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante, leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Korintotɔwo ƒe agbalẽ evelia ta enyi kpukpuigba yi ɖe atɔ̃lia. Ke nɔviwo, míana mianya Mawu ƒe amenuveve si wòna le Makedonia hamewo me, elabena hahame dodokpɔ geɖe me woƒe dzidzɔ ƒe agbɔsɔsɔ fu kple woƒe ahedada si ŋusẽ la gbago le woƒe dzime kɔkɔ ƒe kesinɔnuwo me. Elabena mele ɖase ɖim bena woawo lɔ̃na nu faa ale si wote ŋui eye wona nu wu ale si wote ŋui hã eye wotsɔ nuxɔxlɔ geɖe ɖe kuku na mi be yewoakpɔ gome le ame kɔkɔewo subɔsubɔdɔ ƒe amenuveve kple hadede me eye menye ale si miekpɔ mɔ la ɖeɖe ko o ke boŋ wotsɔ wo ɖokui na Mawu gbã kpakple miawo hã to Mawu ƒe lɔlɔ̃nu me. Voilà ici des églises qui ont appris comment rendre à Dieu les bienfaits qu'il leur a accordés. D'abord, il est dit que c'est les églises de la Macédoine et ils ont traversé beaucoup de tribulations. Beaucoup. Ça veut dire c'est beaucoup. Beaucoup de tribulations. Ils ont été éprouvés. Mais ils ont gardé leur joie, la joie de leur salut. Ils n'ont pas murmuré. Ils n'ont pas décrié Dieu. Non. Ils ont été reconnaissants en gardant leur joie. En gardant leur joie, ils brandissent la coupe de l'étendard de leur salut. Et leur joie débordante. Débordante. Vous imaginez, dans des épreuves, dans des tribulations. Et il dit encore, leur pauvreté profonde. Pauvreté profonde. Mais malgré cela, cette pauvreté a produit d'abondantes richesses de libéralité. Ils n'ont pas donné d'excuses. Quand on leur a demandé
de participer pour aider les saints qui sont à Jérusalem. Ils n'ont pas regardé leur pauvreté. Ils ont dit, nous aussi, nous allons participer. Nous allons participer. Et Paul dit dans le verset 3, ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment rendre à Dieu ses bienfaits à mon égard? Certains croient que tout ce que Dieu leur donne, ça leur appartient en propre et ils sont dans leur coin pour jouir ça seul. Non. Non. Souvenez-vous dans ce que nous avons lu dans Tite. Afin de se faire un peuple zélé pour de bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Donc on voit ici qu'ils ont été, comment dirais-je, ils ont fait preuve de libéralité, de bienfaisance. Ça prouve quoi? Ils n'ont pas regardé leur intérêt. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été ingrats envers le Seigneur. Ils ont été loyaux envers lui. Que le peu qu'ils ont, ils l'ont donné. Et même au-delà. Comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits pour moi? Alléluia. Amen. En faisant la libéralité, la bienfaisance, les actions de grâce. C'est ça qui prouve que mon âme n'est plus sous les liens de l'égoïsme. Je ne suis pas une personne ingrate qui est déloyale envers Dieu et son principe. Oh, alléluia. Amen. Et il dit, nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Paul les connaissant, et il connaît leur état. Probablement il leur a dit, non mes frères, je connais votre condition. Non, ce n'est pas nécessaire. Mais ils ont dit non, nous allons le faire. Les autres églises le font, non? Et est-ce que nous ne sommes pas l'église de Dieu? Nous allons aussi le faire. Nous aussi, nous allons contribuer. Ils ont demandé avec instance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et verset 5, non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Quel est le secret de leur libéralité dans leur pauvreté extrême? Et dit, ils se sont d'abord eux-mêmes donnés au Seigneur. Si nous ne nous donnons pas au Seigneur premièrement, nous serons toujours des ingrats.
Le secret, c'est de se donner sa vie. Comme Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie appartient à Christ. Tout ce qui m'appartient appartient à Christ. Si nous ne nous donnons pas à Christ premièrement, entièrement, il vous sera difficile de pratiquer la bienveillance, de servir la cause de Dieu, nous sera difficile. Donc le secret, c'est que Christ vive en nous, et que notre vieil homme soit crucifié, notre ego soit crucifié. Nous disons non à l'ingratitude, nous disons non à la déloyauté. Nous avons choisi être loyal avec Dieu, de marcher avec Dieu. Que l'intérêt de Dieu est notre intérêt. Voilà. Amen. C'est ça, se donner d'abord au Seigneur. Quand vous vous donnez au Seigneur, vous ne pouvez pas vous donner et puis votre poche va rester derrière vous. Non, ça marche ensemble. Votre poche, votre possession, vos biens appartiennent à Dieu. Vous réalisez que ça vient de Dieu. Et quand il vous donne l'opportunité de l'utiliser librement, sans contrainte, vous le faites. Vous le faites avec joie. Parce que il m'a aimé, s'est livré pour moi. Je l'aime, je cherche son avènement. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre cela. C'est ça la vie chrétienne. C'est une vie, c'est une conduite, c'est une attitude, c'est un comportement. Et ce comportement vient de Christ. La vie de Christ en nous. La vie de Christ nous impacte. Et l'amour de Christ nous presse pour le faire. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Oh, hallelujah. Amen. La question, c'est est-ce que vous vous êtes donné à lui? Ça se fait voir dans notre comportement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Jésus a dit quelque chose. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de l'évangile la retrouvera. Ce que vous aurez perdu, vous le retrouverez au centuple. Des biens, des frères, des sœurs et la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc, lorsque nous nous donnons, c'est comme nous nous ensemençons en Christ. Et ce qui est ensemencé germinera, produira d'abondants fruits, afin de se faire un peuple zélé, purifié, pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Comment rendre à l'Éternel notre bienfait? C'est démontrer Christ dans notre vie de chaque jour, en lui disant constamment merci, en me rappelant ce qu'il a fait pour moi, en me rappelant son alliance. Il est fidèle. Moi aussi j'ai choisi d'être fidèle. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. J'espère que ce message n'est pas trop fort pour vous. Je me rappelle quand Jésus
a guéri la foule. Il les a enseignés pendant 3 jours. Ils ont eu faim. Il leur a multiplié du pain. Ils ont mangé. Ils ont rassasié. Jésus les a renvoyés chez eux. Et le lendemain, ils sont partis à la recherche de Jésus. Et ils l'ont trouvé au-delà du fleuve. Seigneur, quand est-ce que tu es venu ici? Nous te cherchions. Et Jésus connaît leur cœur. Vous me cherchez. Non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain. Vous avez mangé du pain. Aujourd'hui, beaucoup cherchent le Seigneur seulement pour leur propre intérêt. Pour qu'il leur fasse un miracle, satisfaire leur ego. Ils ne se soucient en rien de l'intérêt que Dieu, lui, il poursuit dans leur vie. Pour que son règne vienne, ce n'est pas leur problème. Mes frères et sœurs, si nous avons cette attitude, nous sommes égarés. Nous sommes égarés. S'il m'a aimé et s'est livré pour moi, je dois lui donner tout. Il a donné tout. Moi aussi, je donne tout. Tout ce que je suis. En fait, tout ce que tu es, ça vient d'où? De toi-même? Non. Ta vie, ça vient de toi? Non. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de lui? Donc, donne-le lui. Dis, Seigneur, je reconnais que c'est à toi. Je te le donne. Mon corps, je te le donne. Pour accomplir ta volonté. Mon temps, je te le donne. Pour travailler ensemble avec toi. Tout ce que j'ai t'appartient. Voilà. C'est ça le christianisme. C'est ça le christianisme. Si notre ego n'est pas crucifié, si notre mentalité n'est pas transformée, nous serons comme les Israélites dans le désert. Et vous n'êtes pas loin de périr. Je prie qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Jésus est clair. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne chaque jour sa croix pour me suivre. Pour me suivre. Celui qui aimera sa vie plus que moi n'est pas digne de moi. C'est écrit. C'est écrit. Donc nous devons nous conformer à ce qui est écrit. Le Saint-Esprit en nous nous aidera. Nous aidera. Chaque fois que nous voyons les traces de ces ingratitudes-là en nous, livrons-le à la croix. Il est mort. Cet homme-là est mort. N'a plus le droit de régner dans ma vie. C'est Christ qui vit en moi. J'ai reçu un royaume inébranlable en moi. Et je vais marcher dans la gratitude, dans la fidélité, en produisant de bonnes œuvres pour glorifier mon Dieu. Parce que je veux son règne. Je cherche son avènement. Oh, alléluia. Amen. Dans Hébreux chapitre 12, nous allons lire pour conclure. Verset 28 et 29. Il dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui est agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Hebrito tawie eve kukui blavevo enyi yire blavevo asiekelia. Eyata esimie hofiarupe sime bubuna ola minami afia akpedada sime miato asubo mau waje enu
hekpede mawu sosroda kple evonvon unti elabena mia mawu ha nye dzo si fia mi. Et Christ le roi vit en nous. Kristo fiala le agbele miame. Le règne de Dieu est en nous. Mawu ƒe fiaɖuɖu le miame. Donc nous avons reçu le règne de Dieu. Míexɔ Mawu ƒe fiaɖuɖu. Un royaume inébranlable. Fiaɖuƒe yi mevuvu na gbe ɖe kpɔ o. C'est ce que nous avons reçu. Eyae míexɔ. Et il nous exhorte donc à faire preuve de reconnaissance. Ele nu xlɔ̃ mi be mianye akpedalawo. Il dit, montrons notre reconnaissance. Mina miafia miaƒe akpedada. En quoi faisant? To ŋka wɔ me. En rendant à Dieu un culte qui lui est agréable. Eye miatsɔ subɔsubɔ yi dze la na Mawu. Un culte qui lui est agréable. Subɔsubɔ yi dze enu. Et ce culte-là, c'est notre vie. Subɔsubɔ menye miaƒe agbe. C'est notre vie. Miaƒe agbe. Notre vie devient une odeur agréable qui monte en sa présence. Miaƒe agbe la va zu ʋeʋẽ lili ɖe yiyia ƒe ŋkume. Quand nous pratiquons la libéralité, Ne míele dɔ nyuiwɔwɔ nu dzi le nunana fa quand me. nous cherchons son avènement, Ne míele eƒe fiaɖuƒea ƒe mevava dzi. quand nous vivons conformément au royaume, Ne míele agbe nɔm le fiaɖuƒea ƒe lɔlɔnu. nous rendons à Dieu un culte qui lui est agréable. Le siawo wɔwɔ me la míele subɔsubɔ yi dze la tsɔ na Mawu fofo la. Et nous le faisons avec piété. Míenɔ wɔm le Mawu sosroɖa me. Avec piété. Le Mawu sosroɖa. Pas dans l'impiété. Menye le Mawu masromasroɖa me o. Pas dans l'iniquité. Me le dzidada me o. Pas dans la corruption. Menye le gbegblẽ me o. Non. Awo. Pas dans l'orgueil. Menye le dada me o. Pas dans la recherche d'une renommée. Menye le ŋkɔ gã dzidzi me o. Non. Awo. Que son nom soit loué. Woakafu eƒe Que ŋkɔ. son nom soit exalté. Woado eƒe ŋkɔ ɖe Que dzi. tout genou fléchisse devant lui. Be le eƒe ŋkume la klosia klo na C'est dze. ça la piété Esia nye Mawu sosroɖa. que nous devons Eye démontrer míaɖe fia avec crainte. kple vɔvɔ̃. Avec crainte. Kple vɔvɔ̃. Pas la crainte d'un serpent venimeux. Mebe ale yiwo vɔ̃na na edaɖua me o. Non, Awo. mais avec respect. Kple bubu tsɔtsɔ ne. Respect. Le respect que nous lui témoignons Bubu ye míeɖena dans fia miame. l'humilité, Le bɔbɔenyenye me. dans sa présence. Le eƒe ŋkume me. Il est le roi. Elabe eya nye Il est fia. le souverain. Eya nye Il est sekpɔ. l'immortel. Eye nye makumaku De la. toute éternité, Tso mavɔ me il ɖe est. mavɔ me la eyae li. Il est. Eli. Il est ce qu'il dit qu'il est. Enye nu yi wòbe yenye. Et sa grâce nous a amenés à lui Eye eƒe amenuveve la kplɔ mi va ya ŋutɔ pour gbɔ. lui ressembler, Bena míaɖi. pour demeurer avec lui. Be míanɔ gbakpli. Alléluia. Amen. Quand nous pensons à ces choses, Nenye le nu siwo susu ma. notre vie sera chaque jour émondée. Egbe sia gbe la míaƒe agbe la anɔ nu Nous keŋ. tendrons toujours vers sa perfection pour nous. Eye míanɔ ta ɖom eƒe blibodede gbɔ na mí. Et son fruit apparaîtra davantage dans notre vie. Eye eƒe kutsetsewo la aganɔ ɖeɖe ɖe go geɖe awu le míaƒe agbe me. Et son règne sera proclamé. Eye dans eƒe notre vie. fiaɖuɖu anɔ gbeƒã ɖeɖe dzi ɖa le míaƒe agbe me. Comment rendre à l'Éternel ses bienfaits? Aleke maɖo Yehowa ƒe dɔmenyuiwo wɔ Je nam la. lèverai la coupe de la victoire. Makɔ dziɖuɖu ƒe kplu la ɖe dzi. Je proclamerai sa sainteté Maɖe gbeƒã eƒe kɔkɔenyenye. par ma conduite, To nye agbenɔnɔ par me. ma vie, To nye agbe en le dzi. suivant Eye ma dze chaque yome. jour de ma vie, Gbe sia gbe le nye agbe ŋkeke sachant me. que Esi menye il be m'aime elɔm. et prend soin de Eye moi. wòlia be nam. Je ne périrai pas. Nye matrɔ akpɔ o. Que Dieu vous bénisse. Mawu ne yra mi. Alléluia. Amen. I've come to praise you for your goodness and your kindness, your faithfulness and love you show to me. 'Cause even when I fall, you pick me up. Your mercy's avenue. More, more, more. Yes, Christ, more. Hey, sing, I've come to praise you for your goodness and your kindness, your faithfulness and love you show to me. Even when I fall, you pick me up. Your mercy's avenue. More, more, more. Yes, Christ, more. Everybody help me say.